Bonjour chers candidats au DELF. Alors je vais vous parler de votre épreuve. Donc pour ce diplôme de français et langue étrangère, vous allez passer le niveau A2. Donc niveau A c'est plutôt les débutants, niveau B c'est plutôt les intermédiaires et niveau C les experts. Donc A2 c'est normalement tout à fait à la portée d'élèves de lycée français de CM2. Je vais vous expliquer un petit peu comment se passe cette épreuve. Faire le détail d'une des épreuves, et puis dans d'autres vidéos, je vous expliquerai les dernières épreuves. Alors voilà à quoi ressemble une épreuve de DELF. Vous avez 3 épreuves communes et une épreuve individuelle. Alors dans les épreuves que vous passez en commun avec tous les élèves dans la même classe, comme un examen, quoi, vous avez l'épreuve de compréhension orale, dans laquelle, elle dure 25 minutes, dans laquelle vous allez écouter des messages qui sont enregistrés et vous répondrez à des petites questions. Dans un deuxième temps, vous avez l'épreuve de compréhension écrite, elle dure 30 minutes, et dans cette épreuve-là, vous avez plusieurs textes. Alors ça peut être des lettres, ça peut être des messages, ça peut être des petits textes de littérature éventuellement. Et là, pareil, on vous pose des questions sur ces textes-là. Ensuite, vous avez une épreuve de production écrite qui est la plus longue, 45 minutes, dans laquelle on va vous demander d'écrire plusieurs petits textes. C'est pas une seule production écrite de 45 minutes, ça va être plusieurs petits textes. Vous allez écrire des messages, écrire des lettres, répondre à une invitation, des petites choses assez simples, pas très littéraires. Donc ça, ce sont les 3 épreuves que vous passez avec votre carnet, avec votre cahier d'examen. Et enfin, la dernière, à laquelle je vous ai beaucoup préparé, c'est la production orale. Et cette épreuve-là, elle est individuelle et vous êtes face à un examinateur du DELF. Vous allez lui raconter quelques petites choses après avoir tiré un sujet, et puis après vous allez parler avec lui. Ça doit durer entre 6 et 8 minutes. Ces 4 épreuves, quelle que soit la durée, pourtant elles sont pas du tout de la même durée, les 4, ça va de 6-8 minutes à 45 minutes, mais ces 4 épreuves valent chacune 25 points, ce qui vous fait à la fin une note sur 100 points. Il vous suffit d'avoir la moyenne pour avoir le DELF. Donc ça c'est vraiment très facile pour le niveau A2. Je vous rassure tout de suite, vous allez tous l'avoir. Après, le but du jeu, c'est d'essayer de montrer que vous savez bien le français depuis le temps que vous l'apprenez, et pourquoi pas essayer d'obtenir un score proche de 100%. Alors voyons maintenant une première épreuve qui est la compréhension orale. Donc compréhension orale, comme je vous l'ai dit, 25 minutes. Réponse à des questions, à des questionnaires de compréhension portant sur 3 ou 4 courts documents enregistrés, ayant trait à des situations de la vie quotidienne. Donc, et vous avez à chaque fois le droit d'écouter 2 fois. Effectivement, c'est vraiment des choses de la vie quotidienne, ça sera pas de la littérature très compliquée. Et on vous dit que pour l'ensemble des documents, c'est 5 minutes d'audio seulement. Je parle bien sûr du DELF Prime A2. Alors voyons à quoi ressemble un petit livret d'un enfant qui est candidat au DELF Prime A2. Donc on va vous donner ce petit livret, qui est très joli, en couleur, c'est un petit cahier. On vous donnera un code, évidemment vous n'allez pas l'inventer, on vous le donnera, il suffira de l'écrire. Ça permet, même si vous écrivez votre prénom et votre nom, comme vous allez devoir rabattre, on voit pas très bien à cause de la webcam, rabattre ça et le coller, de vous identifier, tout en ayant garantit votre anonymat. C'est une épreuve, c'est un diplôme, donc c'est anonyme. On ne peut pas savoir de qui il s'agit. Maintenant, une petite page de garde, là c'est ce que je viens de vous expliquer, en gros, les 4 épreuves. Et on attaque tout de suite la compréhension de l'oral. Alors je vais pas vous faire écouter les messages, ça ce sera dans une préparation, là c'est juste une présentation, et je vous montre un petit peu à quoi ressemble cette fameuse cette compréhension de l'oral qui dure 25 minutes. Alors regardez, il y a un premier exercice, on vous dit, ça faudra le lire, aujourd'hui il n'y a pas d'école, la maman d'Amélien lui laisse un message. Lis d'abord les questions, écoute le message et réponds aux questions. Malheureusement, je trouve que parfois les questions sont mal formulées. Par exemple, la maman d'Amélien lui laisse un message. Lui, on n'est pas censé deviner qu'il s'agit d'Amélien. Il faut le deviner. C'est pas très très clair. Il aurait fallu dire, je sais pas moi, Amélien n'a pas école aujourd'hui. Sa maman lui laisse un message. Là, on comprend. Mais
Là, c'est un petit peu délicat, je suis désolé. J'espère que tous les messages et tous les textes seront bien compréhensibles, parce que vous allez voir que dans ce sujet, c'est pas le cas. Les questions sont souvent mal formulées, par exemple. C'est compréhensible, mais c'est pas dans un français impeccable, je trouve. Donc ça, c'est mon avis personnel. Donc après avoir écouté un petit message qui est très court, je pourrais vous l'envoyer, on vous pose des questions très simples. Amélien doit faire son lit, le lit de sa sœur, son lit et le lit de sa sœur. Vous cochez la bonne réponse. Ensuite, il y a une question où il va falloir écrire. Il n'y a pas que des choses à cocher. On veut aussi savoir si vous êtes capable d'écrire. Même si dans cette épreuve-là, on ne juge pas franchement l'orthographe, mais il faut que ce soit compréhensible. Quel devoir Amélien doit faire? Voilà, cette question je la comprends pas. Quel devoir Amélien doit faire pour l'école? On doit normalement dire quel devoir Amélien doit-il faire pour l'école? Et on vous demande 2 réponses. Vous voyez, une phrase, 2 phrases en 2 lignes. Et enfin, il y a même certaines réponses qui sont visuelles. Qu'est-ce qu'Amélien devra faire? Alors, ça c'est très mal formulé. On dit normalement que devra faire Amélien avec sa sœur, ou que devra-t-il faire avec sa sœur? Mais là c'est un peu bizarre. Mais je pense que vous comprenez, on va dire que c'est une question qui est posée avec un français oral. C'est pas très correct à l'écrit. Que devra faire Amélien avec sa sœur? Et les réponses sont des petits dessins. Vous cochez le bon dessin par rapport à ce que vous avez entendu. La même genre de question. Pourquoi Amélien ne doit pas regarder la télé? Pareil, c'est très mal formulé. Pourquoi Amélien ne doit-il pas regarder la télé? Et vous expliquez en une phrase réponse. Alors, vous êtes très fan de commencer vos phrases réponses par « parce que ». En temps normal à l'école, on vous le sanctionne, parce que ça n'est pas une phrase, mais il me semble qu'au DELF, la qualité de la rédaction des phrases réponses n'est pas indispensable. On vous exige une bonne réponse. Mais moi, j'aimerais bien quand même, même si on vous l'exige pas, que vous fassiez des belles phrases réponses. Donc vous allez reprendre la question, c'est comme on a appris depuis très longtemps. Amélien ne doit pas regarder la télé parce que, là oui. Ensuite, il y a d'autres exercices avec d'autres messages. Je vais pas faire le détail, mais vous voyez un petit peu. Donc ce sont plusieurs épreuves sur 8 points chacune. Donc encore même principe, on écoute un petit message, et on répond à des questions. Parfois en QCM, où il faut cocher, parfois où il faut entourer des réponses dessinées, ou parfois écrire. Et un troisième exercice sur 9 points, donc 8 plus 9, ça fait bien 25. Encore un dernier message. Et c'est vraiment le même genre de questions. Et ça, on s'arrête là pour la compréhension de l'oral. Donc vous voyez, 25 points divisés, me semble-t-il, systématiquement en 3 petits messages, avec, pour chacun des messages, quelques questions. J'espère que cette présentation générale et le détail de la compréhension de l'oral, déjà, vous permet d'y voir un peu plus clair.